tout le monde. Salut Marianne, salut Antoine. Vous allez bien? On se retrouve comme tous les matins pour passer une petite demi-heure ensemble, bien démarrer notre journée. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, une bonne nuit. Qu'est-ce qui s'est passé de beau hier soir? Rien de spécial. Si vous étiez là pour la séance d'hier soir et que vous êtes là ce matin, j'espère que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi, que ça tire pas trop. Normalement, hier soir, pour ceux qui le savent pas, on a fait une soirée challenge, séance challenge avec plein de max de chaises, gainage, burpee. Ils s'en sont sortis comme des chefs, et normalement, pour ceux qui l'ont fait, ils doivent être un petit peu fatigués. Salut l'équipe de Runmate, salut Antoine, salut Clem, salut Gilles, Laura, Claire, John, tout le monde est là. Johan, Laura, cool. Vous êtes en forme? Vomi d'hier? Moi, j'ai bien dormi, pour être honnête. Et ce matin, ça tire quand même, hein. Donc je pense qu'on va faire une petite séance toute douce. Pas mal de respiration, j'ai eu pas mal de retours de votre part, comme quoi vous aimez bien tous ces petits exercices de respiration. Donc on va rester un petit peu sur ça. Et puis sur de la mobilité de bassin, de rond, de creux, tout en respiration. Voilà pour le programme de ce matin. Bonjour Hélène. Oui John, je sais que tu n'as pas fait la séance d'hier, mais tu peux la faire en replay si tu veux. Ce sera moins drôle, mais si le confinement devait durer, on refera cette séance, promis. Bon, ça va faire du bien alors si on fait une petite séance un petit peu douce pour ceux qui ont fait la séance d'hier. On va attaquer tranquillement. Ah, salut Mimi, bonjour Roxane. Tu laisses maman travailler ce matin? Allez, on attaque tranquillement. Je vous laisse vous mettre les pieds bien à plat. Vous vous placez bien droit. Vous ouvrez les épaules, vous relâchez les bras. Tête droite, neutre, regard au loin. Et on va commencer par libérer nos cervicales. On va changer d'habitude. On commence menton sur épaule. Essayez d'isoler complètement vos épaules et vraiment avoir une action que sur votre cou et la rotation de vos cervicales. On revient tête droite et on va basculer. Tête sur le côté. Pensez à descendre la main opposée pour accentuer l'étirement sur le trapèze. Choisissez un côté où vous inspirez et un côté où vous soufflez. J'espère qu'il fait aussi beau chez vous qu'ici. On revient tête droite. Menton poitrine. J'inspire, je monte. Je relâche complètement ma tête en arrière, ça tire devant. Je souffle et je reviens. Je tire en arrière, j'inspire. Je souffle. Je reviens. Le cri que vous entendez, si vous entendez derrière le c'est le pan. On a deux magnifiques pans dans la volière au niveau de l'impérial. Ils sont superbes en ce moment. Ils ont leur grande queue majestueuse là avec laquelle ils font la roue. Et comme c'est les parades d'amour en ce moment, c'est un peu comme le coq, ça. Ils piaillent toute la journée. Mais c'est agréable. On va venir tourner, libérer la tête. Dans les deux sens. Changer de côté.
bien faite droite. On va venir faire nos enroulés, ouverture d'épaule. Donc vous partez dos de main parallèle, épaule basse. On vient en rotation des mains pour ouvrir les épaules. Inspirez, soufflez, faites dos rond et faites tourner vos paumes. Inspirez, soufflez, essayez de conserver les épaules basses sur le retour. Inspirez. Soufflez. Vous n'avez pas trop fait de cauchemar de burpee pour ceux qui ont fait la séance d'hier? Encore. Ouvrez bien. Collez les omoplates. Soufflez, revenez. Dernière fois. Soufflez, revenez. Relâchez les mains. On va faire le même travail juste avec les épaules. Épaules devant, dos rond. Inspirez, montez les épaules aux oreilles. Poitrine en avant, épaules en arrière. Soufflez et tournez. Essayez d'avoir le mouvement le plus ample possible et le plus fluide possible. Servez-vous de votre respiration. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Vous allez venir inspirer, pousser la poitrine en avant, levez vos épaules, les ramener aux oreilles et pousser sur l'avant, dos rond en soufflant et on change. Ainsi, conservez vos bras tendus et comme je vous disais hier, de sentir s'il y a un déséquilibre entre l'épaule droite ou l'épaule gauche. Moi, par exemple, je sens que mon épaule gauche elle est plus facile à monter, mon épaule droite, j'ai une plus de difficulté, du coup mon coude a tendance à se fléchir pour atteindre le même résultat. Soufflez, relâchez, on va venir dissocier les montées d'épaule. Donc pour le moment, vous alternez gauche, droite, gauche, droite. Montez et laissez tomber, relâcher. Et maintenant, on va passer de l'une à l'autre. Quand on a une en haut, l'autre est en bas. On va venir cisailler. Ça peut craquer au niveau des cervicales où on a l'articulation entre les cervicales et les dorsales. Et on va faire les deux. On inspire, on souffle. En face, c'est pas évident. Et relâcher. On va venir reprendre nos exercices de respiration. Respiration simple. On va de nouveau forcer les expirations pour ressentir vraiment l'action de l'air sur notre corps, la pression qui se fait autour de notre cage thoracique, autour de nos abdos. Cet exercice-là où on vide complètement, je ne sais pas si vous avez déjà vu les yogis ou profs de yoga quand ils viennent rentrer complètement leur ventre, où on voit ça fait vraiment un grand creux comme ça. Ben, pour atteindre cette position-là, en fait, il faut vider complètement ses poumons, donc l'exercice qu'on réalise en soufflant. Et ensuite, si un jour vous voulez essayer, une fois que vous êtes dans cette position-là, vous allez réaliser une grande inspiration mais sans prendre d'air. En fait, vous allez remonter votre diaphragme qui va attirer en fait tous les organes du système digestif qui vont remonter. Et en fait, c'est pour ça que vous vous retrouvez avec des personnes qui ont une taille qui est extrêmement fine
parce que le diaphragme remonte, les poumons prenant pas beaucoup de place, il peut beaucoup remonter en emmenant tous les organes, et après vous avez quelque chose de très fin. Et après quand vous les voyez faire soit une vague droite, soit une vague latérale, ça c'est juste la contraction des abdos. C'est un exercice qui est assez compliqué à réaliser, par contre c'est un exercice qui est très très intéressant, parce qu'une fois qu'on arrive à le réaliser, qu'on arrive à contracter ses abdos, à faire une vague, on peut réaliser vraiment un automassage du système digestif, et souvent on a tous des tensions au niveau de l'estomac, du foie, de toute la chaîne digestive, et du coup c'est des exercices qui sont très intéressants. Donc si vous voulez, je pourrais essayer d'y revenir ou le faire un matin. Ça demande un petit peu de technique de respiration, donc on va déjà se concentrer nous, faire notre expiration. Si là vous voulez essayer, au moins tout doucement, quand on aura fait la phase de longue expiration, souffler, 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 vous viendrez juste inspirer et essayer de rentrer votre ventre. Vous verrez, et après on reprendra un cycle normal. Ça marche? Pourquoi mannequin Playmobil? Ah, pour les articulations. Comme ça. Allez, on est parti. On se reconcentre, on se replace et on vient inspirer, souffler. Inspirer, souffler. Pour le moment, reprise de conscience de notre souffle. On suit notre vague. On va allonger un petit peu les cycles. Augmenter le cycle respiratoire. Soufflez, sentez l'impact que ça commence à avoir sur votre corps, que ce soit au niveau de votre ventre ou de votre poitrine. Et on va commencer notre exercice. Inspirez et venez souffler. On force l'expiration jusqu'à ce que vous pensiez ne plus avoir d'air. Une petite inspiration et on force de nouveau l'expiration. Une dernière fois, petite inspiration, forcez l'expiration. À ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez essayer de inspirer, remonter. Sinon, on reprend une grande inspiration longue. On revient. On reprend notre cycle. Long échange. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et on reprend. On souffle. Soufflez, 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 soufflez. Petite inspire. Souffle. Imagine un paddle ou un matelas gonflable que tu vides, tu presses dessus. Inspire. Souffle. Là, il ne doit plus rester grand chose. Comprime. Et inspire fort, gonfle. Prends tout l'air que tu peux. Souffle et relâche. On reprend nos cycles de respiration. Et on va faire l'exercice inverse, c'est-à-dire que maintenant on va venir gonfler au maximum. Donc on va faire des longues inspirations. Pour choper le maximum d'air, il faut bien ouvrir la poitrine et il faudra finir en faisant la carpe. Comme les apnéistes, vous serez en fait en blocage, vous aurez l'impression que vous ne pouvez plus remplir, et quand on sera en haut, il faudra faire des petites aspirations comme si vous avaliez de l'air. Soufflez et on est parti. Inspire, 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 inspire avec la bouche.
souffle doucement. Et inspire. Souffle. Inspire. Et souffle, vide et relâche. Et on repart sur des grands cycles. Long et long. Plus d'exercice, on se ressent sur notre respiration. On va essayer de faire les échanges les plus longs possibles, de passer à vider complètement, à remplir le plus possible et souffle et relâche. On vient ajouter les bras à nos cycles de respiration. J'inspire, je grandis. Je souffle, je relâche. J'inspire, je grandis. Je souffle, je relâche. Et on va enchaîner avec nos bascules. J'inspire, je grandis. Je souffle, je m'enroule. Menton, poitrine, bras qui descendent le long du corps, qui enroulent mes épaules, qui viennent lancer l'enroulement du dos. Milieu du dos, bas du dos. Je conserve mes jambes tendues. Je vais jusqu'à l'extension des jambes. J'inspire et je remonte. Essayez d'être en contrôle et de dérouler votre dos de façon le plus fluide possible. Menton, poitrine, bras le long du corps, soufflez, enroulez. Essayez d'être proche de votre centre de gravité, proche de vos jambes. Inspirez, montez. Grandissez-vous. Soufflez, enroulez. Vous allez rester dans cette position. On va venir fléchir les genoux. On est sur de rapprocher son buste de ses quadriceps, de ses cuisses, pour accentuer l'enroulé du dos et venir passer accroupi. Menton, poitrine, dos enroulé. Et vous viendrez réinspirer, poser les talons, lever vos fesses. Regardez sous vos jambes, tendre vos jambes. Inspirez, remontez. Et on repart. Je souffle, j'enroule. Si vous pouvez, essayez de mettre votre tête entre vos genoux. Et si vous serrez la tête entre les genoux. Là, vous tendez, vous fléchissez, vous avez la tête entre les genoux, vous la bloquez. Ensuite, vous passez accroupi pour faire dos rond. Et vous montez tête entre les genoux, vous levez les fesses. Vous tendez les jambes. Et vous déroulez le buste en inspirant. Si vous arrivez à bloquer votre tête, ça va vraiment accentuer l'enroulé du dos. Soufflez une dernière fois, enroulez. Déroulez, déroulez, déroulez. Enroulez, enroulez, pardon. Hop, on rapproche, on vient mettre la tête entre les genoux. On attrape les tempes. On accroupit. Et on remonte. Inspirez, grandissez. Soufflez, relâchez. Quel exercice? Le choper la tête entre les genoux ou les grandes respirations? On va enchaîner avec emboulé et cobra, chien tête en bas. Donc vous allez inspirer, je vous le fais rapidement. On vient faire, ah oui, pardon,
conservez vos jambes tendues. Hop, on pose les mains, on avance, jambes tendues, bassin gainé, cobra. Chien tête en bas, conservez les jambes tendues, remontez, inspirez, déroulez. Donc on vient tout le temps jambes tendues. Toc, jambes tendues. On bascule. On remonte. Jambes tendues. On remonte. Ok? Je suis pas très souple. On est parti. Inspire, grandis. Souffle, plonge un petit peu plus rapidement. Pose les mains. Bassin parallèle au sol. Descends en position pompe. Épaule au-dessus des mains. Relâche ton bassin dos creux. Ouvre la poitrine. Inspire. Rebascule. Chien tête en bas. Pousse les fesses en arrière. Conserve tes jambes tendues. Et ramène tes mains proche de tes pieds. Inspire. Et grandis-toi. Rejoue. Souffle et roule. Descends. J'entends, tu poses les mains. Avance. Serre tes abdos. Bassin parallèle au sol. Relâche tes abdos, ton bassin. Grandis-toi. Tourne autour de tes épaules. Pousse tes fesses en arrière. Pousse sur tes mains. Inspire, remonte. Souffle, en roule. Avance. Parallèle au sol. Libère ton bassin. Ouvre tes épaules. Poitrine en avant. Grandis-toi. Bascule en arrière. Pousse sur les mains. Inspirez. Une dernière fois. Pause. Avance. Relâche. Bascule. Pousse. Inspire et remonte. Souffle et relâche. Ça va? Petits oiseaux. On va venir continuer du coup. Je vous ai dit aujourd'hui, on va essayer de travailler cette mobilité de bassin. Pour ceux qui ont des difficultés à réaliser les abdos, les sit-ups et tout ça, le fait de gagner en mobilité sur cette zone, ça va vous faciliter tous les exercices de relevé de buste, où il y a un enroulé du dos. La plupart du temps, quand on est en difficulté sur un exercice au niveau des abdominaux, quand on doit remonter, c'est parce qu'on a des vertèbres qui sont un petit peu trop fixes, un petit peu trop figées, et du coup il y a un bras de levier qui est trop important à réaliser. En fait, c'est tout remonte d'un coup au lieu de s'enrouler, donc les abdos peuvent pas s'actionner normalement. Donc là, on va venir essayer de travailler sur notre bascule de bassin. Là, vous imaginez que vous avez un bâton qui passe comme ça, et comme si vous vouliez hop, tourner, hop. C'est votre bassin qui vient vraiment tourner autour des têtes, l'axe des têtes du fémur. Hop, hop. Je vous laisse essayer de faire ça. Alors il y a des gens pour qui ça va poser aucun problème. Alors il y en a certains, vous allez avoir l'impression de faire le bon mouvement, mais c'est vos épaules qui bougent. Essayez d'être très fixe, venir faire dos rond, donc aspirez votre nombril, rentrez un petit peu le ventre, serrez vos fessiers pour basculer votre bassin sur l'avant, et dans l'autre sens, relâchez vos abdos, contractez vos lombaires pour clac. Vous pouvez venir les jambes un tout petit peu fléchies, ça va vous aider à travailler ces bascules. Donc devant, je fais dos rond, j'aspire mon ventre et je pousse en arrière. Hop. Hop. Bascule sur l'avant. Souffle et creuse. Dos creux comme le cobra. Dos rond comme le chat. Cobra. Chat. Ça bouge pour tout le monde, mais il y en a pour qui c'est vraiment compliqué de dissocier cette zone.
On va venir le faire au sol, ce sera sûrement plus facile. Donc on va venir se mettre en table. Donc le dos à plat. Et donc là on va pas avoir d'action au niveau des épaules. Je veux simplement que vous veniez pointer les fesses en arrière. En creusant votre dos et en tirant sur vos lombaires. Vous relâchez vos abdos, vous laissez basculer. Et à l'inverse, vous allez venir serrer vos abdos, ramenez vos ischions, le bas des fesses proche de vos talons. Oui, j'avais compris. Donc creusez et enroulez. Inspirez, poussez les fesses en arrière. Soufflez, contractez vos abdos, rentrez votre ventre. Inspirez. Soufflez. Pour le moment, on est vraiment que sur la partie basse, donc que sur la partie lombaire. Pour faciliter ou pour accentuer le mouvement, maintenant on va venir libérer les épaules. C'est-à-dire que quand vous allez creuser, cambrer votre dos, en même temps vous allez pouvoir faire comme Cobra, pousser la poitrine en avant, tirer votre tête en arrière. Et à l'inverse, quand vous allez venir enrouler, vous allez pouvoir pousser sur vos mains pour remonter vos omoplates. Menton poitrine, vous regardez votre ventre. Inspirez, les fesses partent en arrière, on pousse la poitrine, on tire les épaules. Restez un petit peu comme ça, forcez sur la contraction, serrez vos lombaires pour bien pousser les fesses en arrière et enroulez votre dos. Menton poitrine, poussez sur les mains, décollez les omoplates, soufflez, videz, comme on a fait tout à l'heure, soufflez, 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 enroulez, 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 enroulez. Et à l'inverse, inspirez, comme on a fait les petits travail pour gonfler le ventre. Et soufflez. Videz, 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 videz. Et inspirez, poussez les fesses, sortez la poitrine, tirez la tête, grandissez-vous. Relâchez. Est-ce que c'est plus facile du coup pour vous de venir mobiliser quand on est sur les genoux? Pour ceux qui avaient des difficultés, est-ce que vous avez senti que vous arriviez à enrouler, creuser ou pas du tout? J'aurai vos réponses pour la suite. Pour venir continuer à solliciter cette zone, la mobiliser et faciliter, plus que cambrer, l'enrouler, on va revenir sur nos petites roulades. Donc comme on l'a déjà fait plusieurs fois, pour ceux pour qui c'est la première fois, je vous montre. L'idée c'est d'être gainé au niveau de vos abdominaux et relâché au niveau de votre dos afin de pouvoir faire un travail de culbute. Plus vous allez être rond, plus vous allez être relâché sur votre dos, que votre dos va être enroulé, plus vous allez avoir un mouvement qui sera fluide et qui sera facile à faire. Ça va être un bon test pour savoir si vous avez un plat, parce que si vous avez un plat, tac, là ça va bloquer. Donc si c'est le cas, tirez un petit peu sur les mains pour remonter. Essayez vraiment de vous enrouler. Imaginez que vous êtes un ballon, vous partez, vous revenez. Allez, on essaye. Mettez-vous les pieds à plat. Vous pouvez mettre la tête entre les genoux pour bien vous enrouler. Les mains qui accrochent vos genoux. Vous allez partir en arrière. Revenir tirer sur les genoux pour remonter. Allez, on fait ça quelques fois. J'enroule. Je reviens. Inspirez avant de partir. Prenez de l'air. Faites dos rond. Soufflez, remontez. Inspirez. Soufflez, revenez. Encore.
Et après, vous pouvez faire sans vous arrêter, en vous servant du souffle. J'inspire, je reviens. C'est un très bon exercice du coup de détente du dos et d'automassage. En plus, c'est ludique. Pour ceux pour qui ça va et pour ceux qui veulent essayer, on va faire tout doucement. Vous allez partir, on va venir se mettre en bascule. Donc vous allez être en appui sur les omoplates et sur la tête. Et vous allez venir essayer de poser vos genoux au niveau de vos oreilles. Alors je sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, venir, hop, vous allez mettre vos mains ici et venir vous enrouler au maximum. Plusieurs possibilités, soit vous conservez vos jambes tendues, soit vous posez vos genoux sur votre front, soit après si ça va, vous venez complètement vous enrouler. Prenez une grande respiration avant, parce que dans cette position-là, vous allez voir que c'est difficile de respirer. On essaye. Donc, vous partez en roulade. Hop. Une fois que vous avez les pieds au-dessus de la tête, vous mettez les mains le long du sol. Et à ce moment-là, on enroule. Revenez. Ça, c'est un bon exercice pour libérer votre dos. Ça a été? Vous voulez réessayer? Pour ceux qui ont des soucis de dos, faites attention parce que ça vient vraiment créer une grosse tension au niveau des cervicales. Donc, essayez tout doux. Donc ça, c'est des bons repères, c'est grave. Alors, notez où vous êtes. Si vous êtes bloqué par exemple comme ça